Les 11 types, messieurs, vous allez forcément avoir les 11 types les plus cohérents par rapport à l'équipe de l'Olympique de Marseille sur la saison 2018-2019. Pourquoi ? Parce que vous les faites en dernier. Du coup, si on vous compare à ceux qui ont fait les premiers 11 lors du Mercato, forcément, c'est un peu plus imagé. Ils n'avaient pas, par exemple, osé mettre Kevin Strootman dans leur équipe. Vous, mais nous, on y avait pensé. Voilà, vous y avez pensé dès le mois de juillet. On avait déjà gribouillé l'équipe. Alors, on va voir l'équipe de Francis Collado qui l'a faite devant la finale du Mondial. Voilà, il avait déjà pensé à toutes ses recrues. Alors, on voit une équipe, et c'est intéressant, dans une formation assez expérimentale, on va dire ça comme ça, puisque 3 défenseurs centraux, Ocampos dans le couloir, Luis Gustavo Strootman, et puis après devant, alors il y a Payet, il y a Sanson, il y a évidemment aussi Florian Thauvin. Hein, oui, bien sûr, c'est une rotation. À 3 pour 2 postes. Et puis donc la nouveauté là-dessus, c'est Ismaïla Sarr. Donc Ismaïla Sarr qu'on vient de voir jouer et qui a marqué contre l'Olympique de Marseille avec le Stade Rennais, un attaquant qui prend la profondeur. Voilà. Donc si je reviens un peu, moi j'ai fait un peu cette équipe d'abord en 3-5-2 ou 3-4-3, bon, dans la mesure où on a 3 défenseurs centraux qui sont quand même de qualité. Je pense que le petit Camara, il faut qu'il joue parce qu'il a des qualités. Nous avons des latéraux qui sont meilleurs offensivement que défensivement, donc les mettre dans des couloirs un peu en position offensive, c'est un plus, alors que si on les met uniquement défensivement, ils sont moins bons. Alors, c'est Ocampos ou Amavi. Le problème d'Amavi, Ocampos, bon, il c'est quand même un teigneux, il a de la volonté, il a de la percussion. Amavi fait un très bon match, qui n'a pas été mauvais, le match qu'il a fait hier contre Rennes, mais il en fait quelquefois souvent des mauvais, quoi. Alors, donc à c'est pour noter ça. que c'est pas totalement, parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder et dire oh là là, Ocampos arrière gauche. Rudy Garcia a testé cette option, voilà, qui, il faut le dire, l'an dernier il a testé et c'était à 2 doigts, notamment pour un match de Coupe d'Europe, je crois que c'était contre Bilbao, c'était à 2 doigts d'avoir Ocampos, et même contre Leipzig, voilà, c'était pas de loin d'avoir Ocampos arrière gauche. Ocampos, en fait, c'est pas un poste d'arrière droit, de gauche, c'est un poste de couloir gauche. Et je pense qu'il a le coffre pour faire ça. Il a l'énergie pour faire ça. Bon, après, Payet, Sanson. Alors, Sanson qui peut redescendre un peu au milieu et rayonner un peu, parce que je trouve que depuis le début de la saison, que j'avais toujours dit, on m'avait dit, l'un des derniers talks, que peut-être il fallait le vendre. J'ai toujours dit qu'il fallait le conserver. C'est l'un des meilleurs joueurs. Et Sarr, pourquoi ? Parce que c'est pas le joueur que je veux dire, c'est le profil que je pense qui est nécessaire à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire quelqu'un qui est bon techniquement, qui prend les espaces et qui va très vite, parce que il doit jouer souvent seul devant, et il faut ces qualités-là, quoi. Parce que quand on voit Mitroglou, il reçoit un ballon, s'il fait un 1-2, c'est pas pour lui, c'est pour voilà, il n'arrive pas, quoi. Il y a eu cette séquence où il a voulu remonter le ballon. Et ça a un peu gêné tout le stade Vélodrome, c'est vrai. Une fan de trop déjà pour lui, c'était un peu compliqué. Voilà, donc moi c'est pour utiliser les joueurs que nous avons déjà et pour essayer de rentabiliser un peu leur qualité. Est-ce que dans ta formation, il ne serait pas peut-être plus judicieux de mettre Luis Gustavo en défense ? On le voit peut-être plus efficace finalement cette saison en défense centrale qu'au milieu de terrain. Non, pour moi c'est une solution, parce que là on travaille avec 3 défenseurs centraux et il peut s'amener dans la saison où il y a un suspendu, un blessé ou quoi, et là Luis Gustavo peut prendre cette place-là. Mais dans le départ, je laisse les 3 que j'ai mis et Luis Gustavo au milieu. Alors normalement, ça devrait être des machines à laver, lui et Strootman, et ça devrait permettre à Sanson, Payet et même Sarr, etc., ça devrait développer. Là on est même sur une buanderie, quoi. Voilà, évidemment. Mais voilà, donc ça serait permettre aux 3 éléments de devant d'être. Après, c'est une compo à la mode, cette fameuse défense à 3. Beaucoup d'équipes c'est vrai que c'est en train de le faire cet été. On parle notamment du PSG, parce que le PSG ça permet d'avoir Cavani, Neymar et Mbappé devant, à faire vraiment ce qu'ils veulent, les 3 en totale liberté, avec pourquoi pas, comme là, un Payet numéro 10, comme l'était Voilà, là, les 3, c'est bon, parce qu'on a quand même un milieu de terrain consistant. Et je veux dire, et Sarr et Ocampos qui peuvent venir suppléer sur les côtés. Donc moi je pense que c'est vrai que c'est un peu à la mode aujourd'hui. Mais là, moi je l'ai conçu. La défense à 3, ça se travaille. Ouais, mais on a un gaucher, moi je l'ai conçu de façon à essayer de voir comment on pouvait tirer le meilleur de chacun dans un groupe. Et ça permet d'avoir une doublure à Jordan Amavi dans le couloir gauche, en la personne de Lucas Ocampos, la fameuse solution interne.
On va passer à ton 11, Johan. On va voir un peu ce que tu nous as concocté. Toi, tu es resté sur Plutôt, une défense classique, à 4. Le 4-2-3 de Rudy Garcia. Tu n'as pas de oublié cette dernière année. Radonjic sur le côté gauche et donc en pointe Moussa Dembélé. À voir si ça vaut vraiment le coup, s'il faut laisser Ocampos. Je ne le connais pas assez pour vraiment le placer titulaire aujourd'hui, mais si il a les compétences, Ocampos, voilà, il est comme il donne beaucoup, il va vraiment donner à fond, on l'a encore vu hier, récupérer le ballon, faire des petits ponts, se jeter un petit peu partout, mais il peut aussi faire beaucoup de bien sur une entrée à la 60e minute où les équipes sont fatiguées, où lui peut vraiment faire très mal entre les lignes et vraiment tuer la défense adverse. Après, bien sûr, j'ai mis le fameux grand attaquant devant. Après, si c'est Moussa Dembélé ou quelqu'un d'autre, à voir. Mais voilà, il faut vraiment changer. Là, je vois quand même dans ton équipe, Khaled Tatsar, Strootman, Radonjic, Moussa Dembélé, ça ferait quand même 4 recrues. Voilà. Dans l'équipe type. Le long terme, c'est sûr qu'on ne peut pas installer ça dès le mois de septembre. Il va falloir du temps. Notamment, Khaled Tatsar, on l'a vu contre Nîmes, il va lui falloir un petit peu de temps. Et j'ai un petit peu de regret de laisser Bouba Kamara sur le banc parce qu'il a été très bon en ce début de saison, mais voilà, il y a 40-50 matchs de la saison, on aura le temps de faire tourner les effectifs. Peut-être même 60, attention. Peut-être même 60. Malheureusement, si on reste avec 2 axiaux au milieu, il y en a qui vont avoir beaucoup à perdre, notamment Sanson. Et encore pire pour Maxime Lopez, parce que le pauvre, il va passer remplaçant du remplaçant. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça se passe. Et j'ai quand même envie d'une doublure d'Amavi derrière. Il va falloir soit Christopher Roquia est bon, et à ce moment-là, on a la doublure d'Amavi, ou alors sinon il faut trouver un petit jeune en prêt qui a envie de jouer, ou voilà, qui coûte pas très cher. Sur ces recrutements-là, on voit que ça respecte le plan de l'Olympique de Marseille, à savoir quand on recrute un élément, c'est pour qu'il soit titulaire. C'est ça. Moi là, ce qui me gêne, c'est Sanson, quoi, parce que Sanson, je pense qu'aujourd'hui, au milieu du terrain, c'est celui qui donne le plus et qui techniquement, quand même, n'est pas si mauvais que ça, quoi. Voilà. Donc c'est un peu. Après, il y a peut-être la solution du 4-3-3. Strootman a l'habitude de jouer en 4-3-3 au milieu, d'avoir vraiment un milieu compact comme on pouvait un petit peu tout à l'heure. Mais à ce moment-là, ça donnerait à Luis Gustavo, Strootman, Sanson. C'est ça. Le problème, c'est que du coup, Campos risque peut-être de sortir. Ce qui est important aussi, on sait très bien qu'une saison, c'est le banc qui la gagne. C'est le banc qui fait gagner une saison, parce que si tu fais rentrer des Ocampos, des Sanson, enfin, etc., tu perds pas en qualité, tu peux avoir que des plus. Avoir que des plus. Bon. Ça, c'est juste c'est plus difficile pour un joueur comme Camara, c'est plus difficile. Dans le groupe. On fera peut-être la saison prochaine, messieurs, une émission qu'on rebaptisera les 18. Voilà. On fera aussi le banc de touche. Oui, c'est vrai, c'est la célèbre maxime de Bernard Tapie. On mesure la valeur d'une équipe au joueur le plus faible sur le banc de touche. Exactement. Et il avait bien raison. D'ailleurs, il a pas mal réussi. Il a pas mal réussi, il a gagné quelques trophées. Dernière chose, messieurs, sur cette équipe, je vois tous les deux dans vos 11, Bounassar à droite. Ça y est, il a supplanté Hiroki Sakai. Il y a une nette différence entre les deux ? Moi, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis un cran plus haut, quoi. Moi, avec les 3. Je pense qu'un cran plus haut, il est meilleur que Sakai. À 4, je suis pas certain. D'accord, Johan ? Pour moi, voilà, malheureusement, Sakai c'est un petit peu loupé contre Nîmes, et du coup, ça a peut-être fait un peu changer mon avis aujourd'hui. Mais voilà, Sakai reste quand même Sakai, c'est un samouraï, on a pu le voir la saison dernière. Moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment les deux arrivent à tourner. Que ce soit un coup Bounassar, un coup Hiroki Sakai, on en a parlé, s'ils ont 50-60 matchs, il va falloir qu'ils tournent. Et ce qui est bien, c'est que Bounassar, il peut un petit peu de temps en temps suppléer Florian Thauvin, rentrer à la 60e minute pour faire un petit peu reposer Thauvin, qui a joué la Coupe du Monde, et notamment là en septembre, où il va être encore pas prêt à 100%. Très bien, merci messieurs pour votre avis, vos éclairages sur l'effectif au final de l'Olympique de Marseille. On passe de suite aux valises.